Oui, merci Monsieur le Président. Ce dont nous discutons là, c'est une note d'information. Donc c'est un état des lieux qui est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de faire un état des lieux. Et d'ailleurs, l'état des lieux, il fait apparaître, on y reviendra, des divergences. Il y a des sujets qui font consensus là-dedans. Le RER métropolitain, tout le monde l'a dit, tout le monde est pour, etc. Et après, problème de financement derrière, mais il y a des sujets qui font consensus. Le partage des véhicules, que ce soit à travers l'autopartage ou à travers le covoiturage, ça fait consensus et d'ailleurs ça se développe. Les mobilités douces aussi, ça fait consensus. Et après, on peut discuter. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste. Pourtant, j'ai été à Copenhague aussi. Je ne sais pas si c'est mieux de mettre au centre, sur le côté, etc. Ce que je pense savoir et ce que je crois savoir, c'est que c'est mieux quand c'est sécurisé et quand les cyclistes n'ont pas peur de se faire renverser par les voitures. Et ça, c'est pas moi qui le dis, parce que moi, je circule à vélo depuis très longtemps et j'ai pas ce problème-là. C'est les gens qui, justement, ont du mal à se mettre à vélo. Et je crois que le pire, ce serait de s'emberlificoter dans des histoires de techniciens, etc. Alors, je retiens par contre ce qu'a dit Éric Piolle, qui me semble effectivement important, parce que ça, on a beaucoup de retours dans nos communes sur la mixité et le fait de faire circuler des vélos sur des espaces piétonniers, alors hors sur des zones vraiment d'hypercentre, mais qui, ça, je pense que ce sont le type d'aménagement qu'il ne faut plus refaire. Mais moi, ce qui me gêne dans le débat qu'on a là, je suis désolé, mais c'est encore une fois l'aspect tribune de groupes de la majorité, qui viennent faire marquer leurs différences en conseil métropolitain pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que sur le vélo, il y a un schéma cycle qui est en train de s'élaborer. Enfin, on a tout loisir de critiquer si on est interrogé, les communes. Enfin, nous, on a été interrogés. On peut dire si c'est bien de passer par là ou pas par là. Si, faudra qu'on nous écoute. Tu as raison, Michel. Mais ne faisons pas le procès avant de ne pas avoir été écoutés. Pour l'instant, on est consultés et on a le loisir de faire remonter un certain nombre de choses. Donc les discussions techniques, en quelque sorte, je dirais, réservons-les aux endroits où elles doivent avoir lieu. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, mais qui, moi, m'interpelle vraiment, et ça a été pointé par je ne sais plus qui, c'est que la concrétisation de tout ça, c'est quand même les aspects budgétaires. Et les aspects budgétaires, je suis désolé, mais c'est pas nous qui les maîtrisons. C'est votre majorité. Ça a été très bien dit, je ne sais plus par qui, mais à un moment donné, si vous voulez mettre la gratuité, faites-la. C'était Alain Carignon. Oui, mais Alain Carignon dit parfois des choses sensées. Pas toujours, mais dit parfois des choses sensées. Mais oui, c'est un budget. Donc, en fait, ce que nous constatons, la gratuité, certains... après, il faut que la démocratie, elle vive au sein de votre majorité. C'est pas parce que certains veulent la gratuité, si les autres ne la veulent pas. Écoutez, chers amis, vous avez des arbitrages entre vous. Et si vraiment vous n'arrivez plus à vous mettre d'accord, tirez-en les conséquences. Mais je ne sais pas si on viendra nous demander, mais en tout cas, tirez-en les conséquences, parce qu'on est en permanence, là, moi j'ai l'impression, en permanence, on arbitre des débats qui devraient avoir lieu entre vous. On n'est pas là pour arbitrer les débats de la majorité. Je suis désolé. Voilà. Les questions techniques, etc., les questions... Et à l'OSMAG aussi. Pourquoi toutes ces remarques ? Moi, j'ai entendu une intervention d'Éric Piolle de 16 minutes, très intéressante, plein de bonnes choses dedans. Je ne les ai jamais entendues. Plein de bonnes choses dedans. Je ne les ai jamais entendues au SMAG. Et non, Pierre, je ne les ai pas entendues au SMAG. On fait des grandes déclarations sur le budget, etc. On n'a pas eu ça au SMAG. Ou alors, en tout cas, pas dans les séances où j'étais. Donc, à un moment donné, je veux dire, acceptons les uns les autres de travailler dans les bonnes instances. Puis là, voilà, il y a un état des lieux. Moi personnellement, il y a des choses qui me vont dans l'état des lieux. Puis il y a des choses qui me vont un peu moins bien. J'aimerais bien, on nous a expliqué sur l'interconnexion des trams que c'était pas finalement la bonne solution. On le prend en compte. C'est vrai que ça avait pu, à un moment donné, on nous a expliqué, par exemple, que l'arrivée des trams de grande capacité sur la ligne A, qui est la ligne la plus fréquentée, ce ne serait pas en 2023, ce serait en 2024. Ça m'embête un petit peu, mais bon, je veux dire, c'est mieux que de ne jamais arriver. Donc on le prend en compte, ça. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu pénible d'être tout le temps...
voilà, d'avoir tout le temps l'impression d'être la balle de ping-pong ou le filet au milieu de la table, quoi.